Bonjour tout le monde, welcome back. Une fois de plus, je suis vraiment heureuse de vous avoir sur ma chaîne YouTube parce qu'aujourd'hui, je vous parle d'un phénomène, d'une vague qui se passe depuis déjà plusieurs mois et que je suis certaine vous avez déjà entendu de parler. Aujourd'hui, je vous parle du phénomène de la grande démission. On en entend parler un petit peu partout, donc aujourd'hui, mon objectif, c'est de vous expliquer réellement d'où provient ce phénomène de la grande démission, comment est-ce que ça se concrétise ici, au Québec, au Canada de manière générale, et surtout, comme gestionnaire, comme chef d'entreprise, comme entrepreneur, qu'est-ce que vous pouvez faire pour minimiser les impacts dans votre organisation? Alors, si ça vous intéresse, restez avec moi. Alors, concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Déjà, le phénomène de la grande démission, on a commencé à le voir principalement aux États-Unis. Et puis, c'est un mix de différents facteurs qui se sont passés, qui nous ont amenés justement au phénomène qu'on vit présentement. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que depuis le début de la pandémie, donc depuis février-mars 2020 jusqu'à la fin octobre 2021, il y a plus de 5 millions de personnes aux États-Unis qui ont pris leur retraite de manière accélérée. Puis qu'ils expliquent ça en fait par le fait que la bourse est allée bien, donc leur rendement en bourse allait bien, ils pouvaient donc se permettre financièrement de partir plus tôt à la retraite. Donc il y a ces 5 millions de personnes qui ont quitté le marché du travail. Ajouté à ça, depuis le début de la pandémie, encore une fois, on a 4,3 millions de travailleurs qui ont démissionné de leur emploi, qui ont quitté leur emploi, soit pour naviguer vers des opportunités entrepreneuriales, soit pour aller vers un autre employeur. Donc le jumeler ces deux éléments démographiques-là, ça fait en sorte que ça fait beaucoup de monde qui bouge sur le marché du travail, ça fait beaucoup de monde qui quitte leur emploi. Et donc, on constate donc un taux de roulement aux États-Unis à la fin octobre 2021 de 2,9%. Et ça, c'est 0,5% de plus qu'avant la pandémie. Donc, c'est vraiment pas négligeable à considérer ce 0,5 pourcentage-là. Et le Canada, le Québec n'est pas du tout épargné par ce phénomène parce que vous en avez certainement entendu parler dans les médias, dans les journaux, dans les nouvelles, que le Québec a présentement plus de 200 000 postes ouverts, donc 200 000 postes vacants qui recherchent preneurs. Et ça, ce que ça fait concrètement, ce que ça veut dire pour les organisations, c'est deux choses. Déjà, de un, qu'il y a excessivement de mouvements de personnel entre organisations et donc que les chasseurs de tête, que les headhunters, que les agences de recrutement travaillent à plein régime. Et ça veut aussi dire pour les organisations qu'elles ne sont pas en mesure d'aller à leur plein potentiel, qu'elles ne sont pas en mesure d'atteindre la productivité qu'elles voudraient certainement vivre. Motiver, qu'est-ce qui motive cette grande démission-là? Je suis certaine que vous en avez entendu parler, mais la pandémie nous a donné l'opportunité, parce que oui, à tout malheur, il y a quand même des bonnes choses. La pandémie nous a donné l'opportunité de nous asseoir et de réfléchir à qu'est-ce qui est réellement important pour moi? Qu'est-ce qui est essentiel pour moi? Qu'est-ce qui me permet de me recentrer sur moi et de me rendre heureux? Et les gens, avec cette réflexion-là, ont décidé de prendre des décisions professionnelles. Parce que oui, la vie personnelle nous permet d'être heureux et peut-être des fois moins heureux, mais le travail prend une grande part dans notre vie et donc de faire des choix professionnels plus en adéquation avec ce que l'on veut réellement atteindre en termes de capital bonheur et de capital financier aussi, mais beaucoup de capital bonheur, on fait en sorte que les gens ont pris des décisions pour eux. Donc, vous le voyez dans les organisations, ça bouge beaucoup. Les gens quittent des fois de manière très impromptue. Vous avez certainement vu, puis en tout cas, je vais vous mettre dans le lien des gens qui ont fait des démissions qu'on pourrait même des fois caractériser d'un peu théâtrales. Donc, les gens, par exemple, ont pris l'interphone dans un magasin pour dire qu'ils démissionnaient, puis claquaient la porte. Les gens ont quitté, ont donné leur démission le jour même et ont quitté sans donner des semaines de préavis. Bref, dans le cadre de la grande démission, on voit que les gens ont comme un appel vital de naviguer professionnellement vers des choses qui les rendent heureux. Et ça, je pense que ultimement, le fond de ce phénomène qui nous touche, qui me touche énormément, le fond est très beau, le fond est très bien et ça force les entreprises à faire différentes actions que je vais vous parler tout de suite après.
Alors concrètement, quelles sont les actions que les entreprises peuvent faire pour essayer le plus possible de contrer cette grande démission? Ben, le numéro 1, c'est de se recentrer sur l'essentiel. Donc, les gens vont regarder de plus en plus, et c'était déjà le cas, comment est-ce que les gens sont traités dans l'organisation, comment est-ce que les clients sont traités dans l'organisation, qu'est-ce qui constitue réellement la culture de votre entreprise. Et le truc numéro 1 pour moi, c'est définitivement de se recentrer à l'essentiel, de revenir sur ce qui est réellement important pour les gens. Et vous, si vous aviez à travailler comme employé, comme collaborateur dans votre propre entreprise, est-ce que vous la trouveriez agréable? Est-ce que vous la trouveriez vivante? Est-ce que vous la trouveriez humaine? Donc pour moi, c'est définitivement le point numéro 1 sur lequel il faut se concentrer pour essayer de contrer ce grand phénomène-là. Le numéro 2, c'est d'essayer le plus possible de réellement prendre le feedback qui arrive dans les entrevues de départ et de les utiliser comme des réels leviers. Qu'est-ce que je veux dire? C'est que si les gens dans votre organisation, 1, 2, 3, 10 personnes quittent et parlent à quel point ils n'étaient pas en mesure de pouvoir jumeler leur vie personnelle et leurs aspirations professionnelles, bien, vous devez définitivement vous en servir comme levier. Puis, auprès des équipes, auprès des collaborateurs qui restent, sans donner le détail de l'entrevue de départ, parce que c'est sûr que ça reste une discussion qui est confidentielle, mais de parler des enjeux que vous vivez, de dire que, par exemple, je sais que dans l'organisation, au cours des derniers mois, ça a été un petit peu plus difficile que vous trouviez un équilibre dans votre vie. J'aimerais que vous soyez honnête avec moi et que vous nous aidiez à avoir des mécanismes, à trouver des moyens pour avoir cet équilibre-là et donner la place aux équipes, donner la place aux employés de vous faire des recommandations dans un safe place que vous allez réellement utiliser. Parce que si vous ne les utilisez pas, ben, très rapidement, les gens qui sont dans l'organisation vont savoir que vous le faisiez uniquement pour bien paraître ou pour minimiser l'impact de certains départs, mais qu'au final, vous vous en souciez pas réellement. Au final, ça ne vous intéresse pas vraiment. Donc ça, c'est le deuxième élément. Le troisième élément qui est plus grand et qui est utilisé à toutes les sauces, mais qui doit être fait de manière vraiment judicieuse, et c'est en lien avec les deux premiers points, c'est de travailler sur sa marque employeur. Sa marque employeur, je sais pas, c'est tellement devenu trendy parler d'avoir une belle marque employeur, parler de sa marque employeur, mais de faire affaire avec une personne, soit une équipe de consultants, soit une firme spécialisée dans la marque employeur, soit des consultants spécialisés dans l'expérience client que vous pouvez utiliser pour vos clients et que vous pouvez utiliser pour vos clients internes qui sont vos employés, ça devient primordial, ça devient essentiel pour vous assurer de garder cette différenciation par rapport à vos compétiteurs, par rapport à les autres organisations en fait. Et le dernier point que je souhaite soulever, qui est pour moi vital, c'est de s'assurer d'offrir un accompagnement adéquat à nos gestionnaires. On en parle tellement souvent que le middle management, les gestionnaires de premier niveau, ont un impact direct, ont un impact prenant, un impact hyper important dans les équipes. Et ben, ce sont des humains. Des humains comme vous, comme moi, des personnes qui sont parfaitement imparfaites, des personnes qui sont peut-être à leur premier rôle de gestion, des personnes qui font des choses qui sont peut-être maladroites, mais qui ne sont pas nécessairement pour mal faire. Puis d'offrir un accompagnement adéquat à ces personnes-là, je vous le dis, ça a un impact direct sur la fidélisation de vos équipes, ça a un impact direct sur votre marque employeur, ça a un impact direct sur l'expérience que vos clients vont vivre parce que des employés heureux, ça fait du service à la clientèle qui est adéquat, ça fait des clients qui sont heureux, ça fait des retours de clients, ça fait des ventes et donc ça fait des chiffres de dollars que l'on aime tant parler. Donc, travailler sur ces gestionnaires de premier niveau, travailler sur les gestionnaires de manière générale, travailler sur nos habiletés de gestion, c'est sine qua non dans notre équation pour minimiser l'impact de cette grande démission. Faites attention aux charlatans. Faites attention aux vendeurs de programmes ultimes qui vont vous dire « Nous, on a la recette magique pour vous permettre de… » La recette magique, malheureusement, je vous brise le punch de la fin de whatever
elle n'existe pas. La recette magique est vraiment entre vos mains, dépend de votre organisation, dépend de où vous partez et jusqu'où est-ce que vous voulez aller. Et c'est pour ça qu'un accompagnement adéquat de la part de professionnels pour vous guider à travers ça, à mon avis, est essentiel et vital et primordial. Parce que je le répète, 200 000 postes vacants au Québec. Si on veut se démarquer, il faut faire des choses qui sortent de l'ordinaire. Et donc voilà, c'est ce qui conclut cette vidéo YouTube. J'espère que ça vous a été utile. En tout cas, moi, j'ai eu beaucoup de plaisir de transmettre ces informations-là, puis je veux continuer à le faire avec vous. Donc, n'hésitez pas dans les commentaires si vous avez des questions par rapport à la grande démission, par rapport à l'expérience employée, par rapport à la gestion de manière générale, de me les dire. Partagez cette vidéo avec quelqu'un avec qui vous savez que ce sera utile. N'oubliez pas de vous abonner. Et puis, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Voilà.